Peut-on parler de racisme littéraire? Pardon? La discrimination littéraire. Quels sont les effets de la colonisation sur la littérature? Quelle colonisation? Française, par exemple? Je sais pas moi. Elle a des effets sur la littérature? Écrit-on pour plaire à l'autre, pour être décoré d'une médaille ou avoir un prestigieux prix? Bah forcément, s'attend tous à une sorte de reconnaissance finalement. Tu sais quelle est la plus grande gloire, mais aussi la plus grande souffrance de l'homme? Ah oui, forcément. L'argent. Sa mémoire. Tu veux que je t'en parle? Bonjour. Alors je me suis absentée un moment car j'étais prise et emportée par une lecture qui m'a fatiguée, secouée, une lecture qui m'a transportée pour me ramener à la réalité. Alors je vous parle aujourd'hui de La plus secrète mémoire des hommes, un livre de Mohamed Mbougarsar, le gagnant du prix Goncourt 2021. Alors j'avoue que cette vidéo ne sera pas comme les autres. Alors que d'habitude j'expose le sujet du livre, il me semble que cette fois l'auteur me l'a interdit. Je cite: n'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Voilà, je suis un peu prise au piège. Je saurais vous dire de quoi parle ce livre, mais tout de même, je vous ferai part de mon impression, certaines interprétations et les différents états d'âme par lesquels je suis passée durant cette lecture. Alors je commence d'abord par la forme. Le livre réunit différents styles entre récit narratif, introspection, journal intime, enquête, thriller et même réflexion philosophique. Quant au fond, je pense que ce livre est un hommage à tout un continent qui est l'Afrique, mais aussi c'est un hommage littéraire à Yumbo Ologem, à qui l'auteur dédie ce livre. Alors qui est Yumbo Ologem? Yumbo Ologem, c'est un écrivain malien qui a publié en 1968 Le devoir de violence, un roman controversé qui a suscité une polémique dans le milieu littéraire français. L'auteur a vécu une ascension glorieuse sans précédent avec l'attribution du prix Renaudot, mais sa descente aux enfers fut aussi rapide que sa gloire. Yumbo Ologem fut accusé de plagiat, son œuvre retirée des ventes, il quitte la France, retourne à son pays et sombre dans l'oubli. Et honnêtement, sans ce livre de Mohamed Sarr, j'aurais jamais entendu parler de Yumbo Ologem et encore moins d'aller chercher son œuvre. D'où le pouvoir de la littérature et en particulier de ce roman, qui a non seulement fait renaître l'histoire de cet écrivain condamné à l'oubli, mais lui a aussi rendu justice. Dans ce livre, c'est le personnage d'Eliman qui représente Yumbo Ologem. Alors Eliman est un Sénégalais qui a quitté son pays pour continuer ses études en France. Son départ fut douloureux, surtout pour sa maman, à qui il a promis de lui écrire, de ne pas l'oublier, surtout de revenir. En France, Eliman a publié un sacré livre, Le labyrinthe de l'inhumain, un livre qui a suscité une polémique dans le cercle littéraire français, surtout que son auteur est un noir africain, ce qui n'était pas assez courant à l'époque dans, entre guillemets, l'aristocratie littéraire française. Donc Eliman fut accusé de plagiat et disparu. C'est le narrateur ici, Jagan, c'est un étudiant sénégalais qui fait des études littéraires en France et souhaite devenir écrivain, qui nous emmène avec lui dans sa quête d'Eliman. Donc on va voyager à travers le monde, entre le Sénégal, Paris, Buenos Aires et Amsterdam, mais aussi à travers le temps, on va se trouver dans un va-et-vient incessant entre différentes dates allant de 1888 à 2018. Donc à travers la quête de cet écrivain disparu, on va se trouver dans une sorte de quête de la littérature. Car justement, il faut le dire, ce livre est un défi et une preuve stigmatisant la discrimination littéraire. On revient donc aux séquelles de la colonisation française en Afrique. Les répercussions sur les plans économiques, politiques et sociaux ont été largement débattues dans plusieurs ouvrages. Sauf que ce n'est pas à ces effets que l'auteur s'intéresse dans ce livre, ou pas que. En effet, il expose et discute les séquelles coloniales sur la littérature. Alors, les peuples autrefois colonisés ont-ils réellement obtenu leur liberté ou vivent-ils encore dans une sorte de subordination, devenant niaisement admiratifs d'une culture étrangère?
Donc la littérature francophone subit certes une sorte de ségrégation, qui peut être d'abord dissimulée dans son appellation, mais dans cette classification littéraire, aussi insensée soit-elle, la faute est parfois des deux côtés. D'abord de la sphère littéraire française qui sépare pas la personne possédant la langue française de son œuvre. L'auteur le dit, un livre soulève avant tout de la création littéraire et non du sensationnalisme de la personnalité. Je m'explique. On parle par exemple du premier écrivain noir africain ayant obtenu tel ou tel prix, d'un écrivain homosexuel venant de publier un livre, ou d'un écrivain juif ou musulman qui a suscité une polémique. Voilà, donc on s'intéresse à la personne, à son origine, à ses croyances, à ses préférences sexuelles, et l'œuvre proprement dite arrive en second lieu. De l'autre côté, c'est aussi la faute de certains écrivains, pas tous, qui, par leur récit, essaient à tout prix de plaire, de satisfaire certains critères, afin d'intégrer ce milieu littéraire assez sélectif. Ils se détachent ainsi de leurs racines et de leur mémoire. Alors pour finir, ce livre est un sacré labyrinthe de l'inhumain, une élégie pour nuit noire, parsemée de miettes philosophiques, mais surtout, c'est la plus secrète mémoire des hommes. Lisez-le. Au revoir.